Depuis l'an 2000, on peut être porteur du virus du sida, endormi, et vivre aussi longtemps que ceux qui n'ont pas le virus du sida grâce au traitement. Mais attention, les traitements ont des effets indésirables qui ne sont pas si sympathiques que ça, autant l'éviter. Bon, eh bien, c'est ce vers quoi nous nous orientons avec le cancer. Nous avons en France 15 millions de maladies chroniques, Marc. 15 millions sur 67 millions. Il n'y a pas que des cancers là-dedans. Il y a des fibromyalgies, il y a des rectocolites, il y a des maladies de Crohn, il y a des problèmes d'obésité, il y a des problèmes de diabète. Tout ça, c'est quoi? C'est la mauvaise bouffe. Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Chers amis, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est une émission un petit peu spéciale que l'on vous propose, car l'invité que vous connaissez bien sur ABC l'est tout autant, et notamment avec un énième ouvrage, on les compte même plus aujourd'hui, qui va devenir incontestablement une sorte de bible incontournable si vous voulez tout savoir, et notamment sur cette thématique qui fait tant couler d'encre, la thématique du cancer, les victoires face au cancer. C'est le nouveau livre du professeur Henri Joyeux qui est installé. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez Avec grand plaisir. Vous avez vu comme on est bien installé maintenant? On est bien. Super studio. Voilà, magnifique, magnifique. J'allais dire, alors c'est un livre à 2, 4, 6 mains. Oui. Parce que vous les êtes... dessins, c'est mon épouse. Ouais. Et ensuite, il y a le fils pour la pédiatrie qui est prof de chirurgie pédiatrique materno-fétale à Houston, aux USA, où je suis allé passer quelques mois, 2 mois au total, pas seulement chez lui, mais aussi nous avons une autre famille qui est à Charlotte, en Caroline du Nord. Et puis, il y a Jean Joyeux qui, lui, alors, il est sur l'assiette. Il est sur l'assiette. L'assiette qui donne le cancer? Non, l'assiette qui prévient le cancer. Qui prévient le cancer. Voilà. Et moi, je suis sur le global, voilà, sur le vieux sage maintenant, la sagesse. 4 fois 20 ans, attention. Hein. Magnifique, magnifique. Et vous les portez très bien. Prévenir, dépister, traiter, suivre, guérir et veiller. Ça, voilà. C'est évidemment la manière dont vous avez conçu cet ouvrage. Et encore une fois, qui est extrêmement complet. Parce que vous savez que le professeur, quand il décide d'écrire quelque chose, il ne fait jamais les choses à moitié. D'abord, c'est toujours extrêmement bien documenté. Il y a, on dit que c'est 50 ans de pratique clinique et de recherche. Tout à fait. En cancérologie, évidemment. J'ai commencé en 70, vous voyez, siècle dernier. Ouais. Et alors, mais je suis toujours à la page. Attention, tous les jours, je bosse, je sais tout ce qui arrive, tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau. Donc ça n'arrête pas. ABC Talk vient de me lancer un défi. Peut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Alors on va voir, il y a beaucoup de chiffres, et moi j'ai regardé en préparant l'émission, je regardais 430 000 cancers diagnostiqués chaque année. En France. En France, évidemment. Partie significative des Français qui ne sont pas encore convaincus de l'utilité du dépistage. Absolument. Donc ça veut dire qu'en termes de prévention, de communication, d'information, c'est pas suffisant. Ça passe pas. Le dépistage, c'est pour vous dépister un cancer. Vous avez envie d'avoir un cancer? Non. Moi, je veux qu'on me le prévienne.
Donc le dépistage est très important. Je ne suis pas pour un dépistage de masse, je suis pour un dépistage ciblé. C'est-à-dire, en fonction de la consultation, je rencontre M. Dupont, Mme Durand, je dis, Madame, vous, il faut aller voir au niveau du sein. Vous, monsieur, ça sera sur la prostate. Parce qu'en plus, votre femme a eu déjà quelque chose au niveau du sein, qui était un adénome, qui n'était pas un cancer, qui était une petite tumeur bénigne. Mais attention, si elle continue les facteurs de risque, ça peut aller au cancer. Et si madame a le cancer du sein, attention, vous avez monsieur qui fait un cancer de la prostate. On a des couples aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait des couples qui soient atteints de cancer. Je veux réduire les 1000 nouveaux cas de cancer du sein, ou pas que du sein, prostate, côlon, rectum, les 1000 nouveaux cas de cancer chaque jour en France. Ça, il faut le réduire. Il faut le réduire par la prévention. Donc, il faut informer. Ça veut dire que j'ai voulu que ce livre soit pas trop cher pour que ça puisse être dans toutes les familles. Dans toutes les familles, vous avez des cancers. Chez moi, il y a plusieurs cancers de la prostate. Il y a 2 cancers du sein. Il y a un cancer du cerveau. Il y a un cancer de l'utérus. Avec des cancers sur des métastases hépatiques, des métastases pulmonaires. Il y a des cancers du poumon. Bon, ça va pas. Ça va pas. Pourquoi ? C'est pas la faute de toutes ces personnes qui sont atteintes. C'est notre faute. Je suis médecin, je suis cancérologue. Je dois parler de la prévention. Je ne suis pas qu'un thérapeute. J'ai utilisé mon bistouri pendant des années et des années. Et chaque fois, sur la table d'opération, je me suis dit, cet homme, cette femme, est-ce qu'il avait été averti ? Non, on n'avait rien dit. Alors les internes me disaient, mais monsieur, l'important c'est qu'il est sur la table d'opération, que vous le guérissiez. T'as raison, Jeanne, tu as raison. Mais est-ce que cette personne a été informée pour qu'il n'y ait pas de récidive ? Parce que si les causes qui sont à l'origine du premier cancer sont présentes et qu'elles continuent après le traitement du premier cancer, mais il y aura une récidive. C'est pour ça qu'il faut convoquer les patients. Mais au lieu de leur foutre la trouille en les convoquant en disant scanner, IRM, prise de sang, etc., est-ce que vous suivez vraiment les conseils que je vous ai donnés quand vous êtes sortis de l'hôpital, du centre anticancéreux ? Est-ce que vous avez suivi ces conseils ? Asseyons-nous. Comment vous dormez la nuit ? Qu'est-ce que vous mettez au petit déjeuner ? Vous êtes toujours à vous gaver de ces trucs-là ? Non, ça va pas, ça je vous l'ai déjà dit. C'est pas grave, on va y répéter, on va comprendre. Au lieu de vous revoir dans 6 mois, je vais vous revoir dans 4 mois pour savoir si vous appliquez les conseils que je vous donne. Parce que l'important, c'est pas que je vous revoie avec un cancer, je veux vous l'éviter, la récidive. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, et on connaît votre touche résolument optimiste. Ah, toujours. Toujours. Joyeux. Vous dites que vous êtes joyeux, exactement, bien sûr. Et vous dites que le cancer, d'abord, n'est pas une fatalité. Ouais. Et 40% des cancers, ou 45% des cancers, pourraient être évités. Absolument. Donc, ils pourraient être évités, mais c'est très gentil de dire qu'ils pourraient être évités. Alors, il faut les prendre un peu cas par cas. Et oui. C'est-à-dire que quand je suis en conférence, qu'à un amphi de 1000 personnes, je ne peux pas dire « levez la main tous ceux qui ont un cancer ». Là, je n'ai pas le droit de faire ça, parce que ça, c'est secret médical. Par contre, je dis « qui veut un cancer ?» Personne ne lève la main. Je leur dis « mais pourtant, si vous me disiez cancer de l'estomac, cancer du côlon, du rectum, de l'utérus, etc., je vous dirais, je vais vous aider à l'éviter, à le prévenir. Voyez, alors, vous avez aussi aujourd'hui des émissions sur les grandes télés, etc., avec des pseudo-journalistes médecins qui racontent n'importe quoi. Voyez, et qui en plus sont un peu sponsorisés par quelques cartels de ci, de ça. Non, mais, vous savez, les gens sont pas très conscients, mais attention, l'intelligence humaine, elle grandit. Elle grandit en ce sens que, d'une part, les gens ont autant de neurones dans leur cerveau qu'un prix Nobel. L'important, c'est qu'ils soient prix Nobel pour eux-mêmes, pour leur propre santé. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin aussi qui s'appelle « Centenaire en pleine forme ». En pleine forme, voilà. Et ça, c'est jouable. C'est pas centenaire avec un cancer, non. C'est centenaire en pleine forme. Et ça, c'est le chemin, la prévention. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. Ça m'a pris le temps de 2 grossesses. Vous savez, un bouquin comme ça, 2 grossesses, ça vous fait 18 mois. Ah, mais c'est beaucoup de boulot. C'est tous les jours. Mais en même temps, je passe ça au filtre de mon fils qui est là-bas en pédiatrie, qui lui me corrige, ajoute ceci, ajoute cela. Il a la dernière publication au Texas. Il est dans un hôpital pédiatrique. Écoutez bien, 900 lits de pédiatrie, tout le temps plein. 900 lits. Et lui, il opère les gosses dans le ventre maternel. Il enlève des cancers dans le ventre maternel. L'autre jour, je lui dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Il me dit, je vais opérer un gosse qui a une tumeur qui est en train de sortir à la face postérieure de l'occipital, de sa tête, qui risque de devenir un cancer. On va enlever ça, va se passer très bien. On opère un gosse qui a un spina bifida, c'est-à-dire qui a la moelle épinière qui sort là-bas dans le dos alors qu'elle devait être fermée. Il les opère dans le ventre maternel. Technologie absolument fantastique. Vous voyez ? Alors, on est maintenant avec des traitements de chimiothérapie moins importants, plus d'immunothérapie, des progrès considérables. C'est pour ça qu'on peut parler de victoire.
mais victoire, certes, face au cancer, mais aussi victoire pour prévenir, capital. Et alors, sur la prévention passe par l'information. Bien sûr. Et alors, cette information, elle est parfois extrêmement, d'abord, soit controversée, soit paradoxale. Et c'est vrai elle qu'on fout la entend- trouille. Ou elle fout la trouille. La guerre, 7 fois, on vous dit, vous allez avoir la guerre avec des virus. vous Alors, voyez. il y a ça. Et puis alors, on sait que vous êtes un défenseur de ce que l'on met dans notre assiette. Ah, bien et sûr. que tout commence, beaucoup de choses commencent par là. Bien sûr. Et quand on voit, effectivement, au vu de l'actualité de ce que l'on vit, les agriculteurs en colère, Le Mercosur cette va augmenter malbouffe, les risques de cancer. et que c'est la question que j'allais vous poser. Bien sûr. On colle à l'actualité, Bien sûr. et quand vous dites qu'on donne une information, et qui parfois est une information anxiogène qui peut faire peur, mais elle est avérée. Avéré. Elle fait peur. Absolument, absolument. Le Mercosur, c'est quoi? Vous allez prendre de la viande qui arrivera d'Argentine, qui arrivera du Brésil, qui ne prend pas ce que nous, on nous impose en Europe et surtout en France, ce qui est imposé dans l'agriculture, même productiviste française, ça n'est pas imposé là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'éteindre notre propre agriculture pour faire vivre une agriculture qui vient là-bas de ces pays qui n'ont aucune norme de santé. Ça veut dire que le Mercosur, c'est direction augmentation des cancers. Vous comprenez? Alors, c'est là que Mais c'est ceux là où qui c'est nous dirigent... paradoxal. Mais c'est là où c'est paradoxal. C'est-à-dire que vous allez vous éreinter à faire un ouvrage pour informer, et on va avoir dans notre assiette en permanence des choses dont on aura sans doute aucune traçabilité de quoi Mais que Marc, ce soit, les gens et sont avec des choses qui intelligents. vont nous polluer l'existence. Ils vont choisir, et ça commence d'ailleurs, ils choisissent une agriculture de proximité. Et l'agriculture de proximité, qu'elle soit bio ou qu'elle soit pas bio, c'est au plus proche de chez vous. C'est pour ça qu'il faut aider absolument à ce que les agriculteurs soient valorisés dans leur profession et que nous puissions choisir. Quand les tomates arrivent d'un endroit qui n'est pas proche de chez nous, à un moment où nous n'en avons pas besoin parce qu'elles ne poussent pas en plein hiver, eh bien c'est non, vous les laissez. Donc, il faut suivre les saisons. Il y a toute une information à donner. C'est là que, si vous voulez, l'écologie, je suis à fond pour, mais pas pour une écologie politique telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Punitive. Complètement démente, quoi. Donc, il faut faire passer des informations de santé. C'est pour ça que vos émissions de télé sont très intéressantes et sont très suivies, parce que les gens, là, il n'y a pas de lien d'intérêt. Quand vous avez des collègues qui passent sur TF1, Antenne 2, LSI, tout ce que vous voudrez, LCI, il vous faut aller ChatGPT, vous tapez le nom du bonhomme et vous tapez les liens d'intérêt avec l'industrie. Vous voyez? Et là, vous avez compris. Mais il ne les donne pas, les liens d'intérêt. Il ne les donne pas. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire passer des messages de prévention. Et si vous avez un cancer, pas de problème, nous avons des traitements. Exemple, je reçois ce matin, dès que je suis levé, il est 7 heures, je reçois une information de Stuttgart. Elle a 52 ans, elle est française, elle est en Allemagne, elle a un cancer du pancréas avec des métastases hépatiques. Bon, on lui dit, madame, c'est gravissime. Non, c'est grave. Je ne dis pas gravissime, c'est grave. Mais nous avons aujourd'hui des traitements. D'abord, quel est le type de cancer du pancréas? Il y en a différents. Il y en a qui évoluent très vite, d'autres qui évoluent plus lentement. Nous avons des traitements. Nous avons immunothérapie. Vous savez, on parle des vaccins préventifs. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin préventif? Vous avez, par exemple, vous voulez éviter la diphtérie, le tétanos et la polio DTP. Qu'est-ce qu'on fait? On vous injecte dans le vaccin des antigènes, qui sont des antigènes de ces 3 maladies, diphtérie, tétanos, polio, mais qui sont des antigènes, on dit, endormis. Je vous simplifie la chose pour pas que vous fassiez la maladie, c'est pour l'éviter. Donc là, on vous donne un vaccin avec des antigènes extérieurs à vous, et votre système immunitaire, défense immunitaire, va fabriquer des anticorps contre diphtérie, tétanos, polio. Vous ne ferez pas ces maladies. Formidable. Bon, maintenant, nous sommes en cancérologie. Pourquoi vous avez un cancer, quel qu'il soit? C'est que vos défenses immunitaires, elles ont été affaiblies. Soit généralement, ça c'est le cas du sida, syndrome d'immunodépression acquise, un petit virus très petit, infinitésimal, qui détruit vos défenses immunitaires. C'est là que nous avons beaucoup appris. Et donc, quand vous avez un cancer, l'antigène, où il est? Dans votre corps. Quand vous avez une maladie inflammatoire, que ce soit une rectocolite, un problème de rhumatisme, de psoriasis, etc., l'antigène est dans votre corps, sur la peau, sur le côlon, sur le rectum, sur le poumon, là où vous voulez, dans le cerveau. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des cellules immunitaires et on va apprendre au laboratoire in vitro à ces cellules immunitaires de fabriquer des anticorps.
et on va vous injecter des anticorps. Ce sont les vaccins thérapeutiques. Ces vaccins thérapeutiques, c'est donc des antigènes qui sont dans votre corps et non pas extérieurs à vous. Et on fabrique, c'est là la technologie aujourd'hui de la biologie moléculaire, de la biologie tissulaire, de la biologie des anticorps, de l'immunité. On fabrique des anticorps. On va cloner ces anticorps comme vous cloneriez les moutons. Là, on va cloner ces anticorps et puis par perfusion, on va vous injecter des anticorps monoclonaux qui vont aller tout faire pour flinguer les antigènes qui sont dans votre corps. Vous voyez, il y a vaccin préventif et vaccin thérapeutique. Tout ça, je l'explique dans le livre, et c'est important que les gens le comprennent s'ils ont le cancer. Mais ce que je préfère, c'est qu'ils ne l'aient point. Évidemment. Vous comprenez ? Ouais. Comment vous avez structuré alors le livre ? Parce que quand on a un pavé comme ça, qu'on n'est pas médecin et qu'on a envie d'avoir les informations, on se pose évidemment la question de se dire, d'abord, vous allez sur le cancer de la grand-mère. Bon, vous avez à la fin tous les cancers, ils y sont tous, le cancer du petit. À partir du moment où vous allez regarder les 3-4 pages ou les 2 pages qui concernent le cancer, avec beaucoup de dessins d'ailleurs qui sont présentés, c'est mon épouse qui a fait les dessins, à partir de ce moment-là, vous regardez, vous voyez la pathologie, vous voyez en même temps des éléments sur la prévention. Bon, vous vous dites, ouais, d'accord, j'aimerais pas l'avoir celui-là. À ce moment-là, vous allez dans les premiers chapitres, vous avez les causes. Toutes les causes et toutes les défenses immunitaires. Qu'est-ce que sont vos défenses immunitaires ? Comment avoir de bonnes défenses immunitaires pour éviter non seulement des maladies bénignes, inflammatoires, on dit de bas grade, de haut grade. Jean explique tout ça d'une manière merveilleuse dans le livre par le domaine de la nutrition, parce que le problème, c'est que nous avons une alimentation souvent inflammatoire. Trop de produits animaux, pas assez de produits végétaux. Ah, il faut que je devienne végane. Mais non, ne passez pas d'un extrême à l'autre. D'un extrême à l'autre. Ouais. Vous voyez, il faut un équilibre. Et cet équilibre-là, c'est ce qu'on appelait autrefois l'hygiène de vie. On parlait des chairs d'hygiène. On disait même, c'est la chair du bidet, l'hygiène de la petite dame, vous voyez. Non, l'hygiène, c'est aujourd'hui l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. On voit aujourd'hui chez les personnes âgées des pathologies qui proviennent du fait qu'ils ne bougent pas. Ils vivent le cul dans le fauteuil. Donc ça veut dire que dans les os qui sont troués, tous nos os sont troués jusqu'au bout de nos petites phalanges, du bout des doigts, des mains et des pieds, vous avez la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, elle bosse jour et nuit. Elle fabrique des milliards de globules rouges, des milliers de globules blancs et de plaquettes qui sont vos défenses immunitaires. Donc j'explique assez longuement les défenses immunitaires. Ça, c'est très important parce qu'il faut les comprendre. Les gens sont capables de comprendre. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, comme souvent je le vois faire par des médecins journalistes qui ne sont ni de bons médecins ni de bons journalistes, parce qu'ils font semblant de voir des malades, et que des journalistes qui ne sont pas passés par les écoles de journalisme où on leur fait vraiment passer des informations de qualité. Alors, on va parler plus en détail parce que c'est intéressant. Les 3 piliers essentiels, c'est évidemment, on va parler des progrès médicaux, parce qu'il y a des choses extraordinaires. Bien sûr. Le dépistage précoce, qui est absolument essentiel, et la prévention par le mode de vie, c'est ce que vous expliquez. Exactement. Évidemment. Alors, sur les progrès médicaux, là aussi, il y a un énorme paradoxe. Comment peut-on avoir 430 000 cas de cancer en France chaque année supplémentaire et avoir des progrès médicaux extraordinaires? Alors, il y a un paradoxe. Non, c'est juste. Premier sujet majeur, la technologie. Quand j'opérais au siècle dernier ou au début de ce siècle, puisque il n'y a pas si longtemps, on utilisait le bistouri avec de grosses cicatrices. Aujourd'hui, nous avons des robots. Aujourd'hui, nous avons une chirurgie qu'on appelle cœlioscopique, aussi bien pour le ventre cœlios que pour le thorax, et on peut enlever des tumeurs avec des petites cicatrices de quelques centimètres. Bien, donc un progrès technologique incontestable qui fait que les chirurgiens sont formés à ce type de chirurgie, ça c'est un premier point, donc longueur d'hospitalisation réduite, moins de douleur, moins de traitement, ça c'est un progrès technologique. Et plus d'économie. Jusqu'à la chirurgie materno-fétale, comme je disais, mon fils à Houston opère dans l'utérus. Il traverse la paroi abdominale de la maman, il va sur l'utérus et il descend dans le liquide amniotique, dans la flotte, dans la petite piscine où se situe le bébé qui peut avoir une pathologie. Bien. Ensuite, vous avez les progrès de la radiothérapie. C'est ce que j'appelle le soleil sur la prostate, lorsqu'il y a un problème de cancer à la prostate. C'est de la radiothérapie. Mais la radiothérapie, aujourd'hui, est extrêmement ciblée. Quelqu'un qui a un cancer de la prostate, aujourd'hui, n'a plus besoin de passer par le bistouri, ni même par le robot. Il va voir le radiothérapeute qui a une capacité de fixation, c'est-à-dire de ciblage de la tumeur
fabuleuse. J'ai beaucoup travaillé avec un de mes collègues radiothérapeutes à Montpellier, et lui, il venait en salle d'opération pour voir ce que je faisais, et moi, j'allais en salle de radiothérapie pour qu'il m'explique les choses. Et donc, nous avons fait des progrès considérable de compréhension chacun de notre spécialité. Ça veut dire que le ciblage de la radiothérapie aujourd'hui, vous avez une récidive du cancer de la prostate qui a été irradiée, il y a une petite récidive à l'intérieur qui fait 4 mm. Pas de problème. On va vous viser de la radiothérapie sur les 4 mm de la lésion. Pourquoi ? Parce que par l'IRM, par les techniques d'imagerie médicale d'une part, et d'autre part par les techniques de radiothérapie ciblée, on a même ce qu'on appelle une RIV, une radiothérapie interventionnelle vectorisée. Vectorisée, ça veut dire on va envoyer un vecteur qui va... Ça, c'est l'avenir en plus de la radiothérapie, des progrès considérables. Et ça, c'est valable pour n'importe quel cancer ? Alors, beaucoup pour le cancer de la prostate. Quand vous avez des métastases qui foutent le camp à droite ou à gauche, bon, ça veut dire pour des cancers évolués, parce que malheureusement, nous voyons encore trop de cancers évolués, cancer du sein, cancer de la prostate. Bon, donc là, ce sont des progrès que j'explique dans le livre, mais encore une fois, nous sommes là sur, comme vous l'avez dit, progrès thérapeutique. Ensuite, vous avez chimiothérapie et immunothérapie. Alors, chimiothérapie, c'est quoi ? Ce sont des médicaments qui flinguent toute cellule en train de se multiplier. Si c'est une cellule cancéreuse, très bien, on tue une cellule cancéreuse. Mais si c'est une cellule normale, un globule blanc, il vit 7 jours. Ça veut dire qu'il fait premier jour, deuxième jour, etc. Si vous envoyez la chimiothérapie et qu'il est à son 2e jour de vie, il n'arrive pas au 3e. S'il est au 5e, il n'arrive pas au 6e. Donc vous avez des chutes des globules blancs. Or, la chute du globule blanc, c'est risque infectieux. Pourquoi ? Parce que les globules blancs, en particulier certaines familles de globules blancs, sont des protecteurs de vos défenses immunitaires. Donc, le problème de la chimiothérapie, c'est que si on a fait des progrès sur les nausées, les vomissements, les effets indésirables, désagréables, là-dessus, on a fait beaucoup de progrès. Il n'en est pas moins vrai qu'on tue des cellules normales alors qu'on voudrait viser que les cellules cancéreuses. Arrive l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, elle vise la cellule ou les cellules cancéreuses, que l'on doit considérer comme antigènes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'immunothérapie, ce sont des vaccins thérapeutiques. Ce sont des vaccins thérapeutiques où on amène l'anticorps qu'on a cloné contre les antigènes qui sont dans le corps du patient. Je vous donne un exemple. Mélanome malin. Un mélanome malin, en général, bon, c'était 1 an et demi, 2 ans de vie, rapidement, des métastases au foie, des métastases locales sur les ganglions, etc. Aujourd'hui, on arrive à les tenir 5 ans, 6 ans. Tellement que j'ai des collègues qui disent, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrête le traitement. On ne sait pas quand est-ce qu'on arrête. Parce que le patient, il dit, n'arrêtez pas mon traitement. Je veux continuer parce que si j'arrête mon traitement, ça va repartir. C'est-à-dire que le malade a compris que le vaccin thérapeutique, les anticorps qu'on lui donne, qu'on injecte dans son corps régulièrement, sont efficaces contre sa maladie qui est dormante. Et nous avons un examen absolument fabuleux, progrès considérable, Marc. Ça s'appelle le PET scan. PET scan, alors c'est un scan, d'accord. Mais PET scan, ça veut dire qu'on étudie le métabolisme de la tumeur. Vous vous rendez compte ? On connaît maintenant, en pourcentage, une tumeur qui est métaboliquement active par rapport à une tumeur qui est métaboliquement endormie. Je vous simplifie un peu les choses. Mais ça, c'est prodigieux. Ça, c'est le suivi. C'est pour ça que vous avez traité, suivre. Ensuite, vous allez pouvoir dire guérir. Et voyez, c'est pas traiter, guérir. Traiter, suivre, guérir et à la fin, veiller. Pourquoi ? Parce que atteinte d'un cancer, vous avez eu des défenses immunitaires qui n'étaient pas terribles, vous risquez d'en faire un deuxième. Mais vous en ferez un deuxième si vous n'écoutez pas les conseils de la prévention de votre premier cancer. Voyez ? Alors, c'est évidemment intéressant et c'est aussi très déroutant pour les malades parce que j'ai eu des informations très contradictoires là aussi entre la radiothérapie et la chirurgie. Vous avez des praticiens, professionnels de santé, professeurs, qui vous disent « Ah mais vous êtes jeune, vous avez effectivement un diagnostic de cancer, donc opération. » Et d'autres qui vont vous dire « Ah non, radiothérapie... » Pour la prostate, je suis très clair. Je suis chirurgien. J'ai opéré des cancers de la prostate. J'ai opéré au siècle dernier. C'est plus besoin. La radiothérapie est d'une telle efficacité que vous n'avez pas besoin et vous n'aurez pas de problème d'effet indésirable urinaire et sexuel à minima. C'est sûr, vous ne pourrez pas faire un bébé. C'est clair, parce qu'on aura, si vous voulez, un peu
mis votre prostate au repos, parce que la prostate, c'est quand même une glande hormonale qui dépend de la testostérone que fabriquent vos testicules, lesquels testicules sont sous les ordres de votre hypophyse, qui envoie des stimulines de l'hypophyse vers vos testicules pour les faire fonctionner. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est plus question d'avoir un bébé. Exemple, cancer de la prostate à 43 ans. Le gars me dit, ben oui, voilà, avec ma compagne, on a prévu d'avoir un bébé. Ben, je dis, il faut se dépêcher, mon petit gars. Il faut se dépêcher. Ça y est, elle est née, Léonore. Elle est née. Magnifique, je suis presque le parrain d'Éléonore. Bon, mais on a fait la radiothérapie après. Vous comprenez? On aurait fait la radiothérapie, Léonore, on ne l'aurait pas eu. Voilà. Donc, ça, c'est très important de voir l'humain dans son intégralité. C'est pas simplement, si vous voulez, la cellule. C'est pas simplement le type de cancer. Mais il faut bien comprendre que les progrès thérapeutiques aujourd'hui, ce sont les victoires. Ça veut dire que nous allons avoir de plus en plus de patients en maladie chronique du cancer. Prenez l'exemple du sida. Le sida, les jeunes, malheureusement, mouraient d'une manière effroyable entre les années 1982, grosso modo, et l'an 2000. Depuis l'an 2000, on peut être porteur du virus du sida, endormi, et vivre aussi longtemps que ceux qui n'ont pas le virus du sida grâce au traitement. Mais attention, les traitements ont des effets indésirables qui ne sont pas si sympathiques que ça, autant l'éviter. Bon, eh bien, c'est ce vers quoi nous nous orientons avec le cancer. Nous avons en France 15 millions de maladies chroniques, Marc. 15 millions sur 67 millions. Il n'y a pas que des cancers là-dedans. Il y a des fibromyalgies, il y a des rectocolites, il y a des maladies de Crohn, il y a des problèmes d'obésité, il y a des problèmes de diabète. Tout ça, c'est quoi? C'est la mauvaise bouffe. Ce sont des défenses immunitaires. C'est pour ça que Jean est très important dans ce livre, parce qu'il a apporté tous les éléments de la nutrition. Il bosse comme un dingue avec la recherche bibliographique sans arrêt, donc m'amène des éléments dont j'avais l'intuition. Mais c'est bien d'avoir l'intuition, mais ça ne suffit pas. Il faut des preuves scientifiques. Donc vous préconisez les circuits courts quand on parle d'alimentation. Absolument. Circuit court. Et là où nous sommes dans les Pyrénées, on a un circuit légèrement court. On a les huîtres qui montent de la Méditerranée. Bon, 2 heures pour monter, mais on les a tous les samedis. Vous voyez ? Donc les huîtres, les poissons, les moules, excellents pour la santé. Bien sûr, on a de excellentes viandes parce que les animaux, ils sont dehors, ils ne sont pas enfermés. Voyez, on a les cocottes avec des bons œufs qui sont locaux et on ne fusille pas tous les canards. Mais évidemment, on sait le positionnement que vous avez, et notamment avec Christine, votre épouse, sur l'alimentation, avec Jean, bien sûr, et toute la famille Joyeux. Mais certains vont vous dire, mais ça n'est pas qu'une question d'alimentation. C'est l'alimentation, mais c'est aussi nos rythmes de vie, mais c'est aussi le stress, mais c'est aussi tous ces paramètres-là. Si un jour vous avez le président de la République qui passe et qui vous dit « Nous sommes en guerre 7 fois ». Purée, nous sommes en guerre. Ah bon, les parachutistes russes sont en train d'arriver à Paris ou à Calais, quoi. Non, là, c'est un virus. Ah oui, alors cachez-vous, planquez-vous. Et puis, vous vous rendez compte qu'on vous file un vaccin et que malgré le vaccin, vous faites la maladie. Mais on vous dit, vous avez le vaccin, mais vous n'êtes pas mort parce que le vaccin, heureusement, il vous a sauvé la vie, quoi. Il vous a évité d'être hospitalisé. Vous voyez, tout ça, une espèce de méli-mélo qui fait que vous vous faites vacciner, mais vous avez quand même la trouille, quoi. Bon, donc, on est dans une situation où, prenez le cas d'une femme enceinte. La femme enceinte aujourd'hui, on lui dit, écoutez madame, voilà, vous savez faire le plus beau bébé du monde, il n'y a aucun problème, mais il faut vous vacciner. À partir du 1er jour du 6e mois, il vous reste encore 3 mois, il faut que vous soyez vacciné à droite contre la grippe, à gauche contre le coronavirus, à droite contre la coqueluche, ensuite à gauche contre le virus respiratoire syncytial. Alors vous pouvez choisir, vous ferez le virus respiratoire syncytial, si vous voulez, vous ne l'aurez pas pendant la grossesse, mais on vous le fera alors pour le petit quand il va naître. Vous voyez ? À peine arrivé à 2 mois, poum, il faut le vacciner. Mais non, le meilleur vaccin, Marc, c'est le lait de la maman. Je dois donner une conférence prochainement dans le Jura, justement une journée entière, rien que là-dessus, sur le premier aliment du bébé, le lait de la maman. Savez-vous que si c'est un garçon ou si c'est une fille, le lait n'est pas tout à fait le même. C'est quand même incroyable. Le lait de la maman s'adapte au sexe de l'enfant à une époque où on voudrait nous faire changer de sexe. Quand le gosse arrive en CP, on lui dit « tu t'appelles Jean-Baptiste ». C'est encore un autre problème. Peut-être que tu t'appelles Jeannette. Enfin, non, on est dans une société qui perturbe les gens. Voyez ? Et quand vous perturbez le psychisme, vous créez du stress. Et qu'est-ce que c'est la réaction de stress ? C'est de fabriquer une forme de cortisone, qui est du cortisol, une hormone, lequel vous baisse vos défenses immunitaires.
Tiens, vous tenez les défenses immunitaires. C'est pour ça que le chapitre sur les défenses immunitaires, avec les dessins qui ont été faits par mon épouse, est très important à digérer, à comprendre. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez changer vos modes de vie pour aller vers des modes de vie de santé. Est-ce qu'on nous ment? Bien sûr qu'on nous ment. Quand sur, on nous sur a cette confinés, thématique quand on nous a confinés, on nous a menti. Quand on nous a dit que le vaccin, il avait été testé, on nous a menti. Il n'avait pas été testé. Vous voyez ? Nous avons aujourd'hui des turbo-cancers. Vous comprenez ? Cancer. Mon collègue, qui est le patron de l'Institut Gustave Roussy, une des sommités de la cancérologie actuelle, il a écrit récemment un article, il a été interviewé dans le journal Le Monde, Le Figaro, je ne sais pas quoi, ou dans Marianne. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Nous sommes affolés par les cancers des 25-35 ans. » 25-35 ans, des cancers, des lymphomes, des tumeurs de la vessie, des tumeurs du côlon, des tumeurs du rectum. 25-35. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait ? On va faire une commission. Ah oui, ça j'aime beaucoup le terme. On va faire une commission pour réfléchir comment mieux les traiter. Excellent, il a 100% raison. Mais moi j'aimerais qu'il dise, on va chercher les causes. C'est la première question. C'est la première question qu'on se pose. Mais d'où ça vient ? Le patient, pourquoi je fais un cancer du côlon du rectum ? Parlez-moi de votre alimentation. Combien de fruits vous prenez par jour ? Quel est votre microbiote ? Quel est votre microbiome ? Vous comprenez ? Bon, donc vous allez poser des questions. Déjà, vous allez orienter la personne sur des changements. Et en général, quand ils ont pigé, ils changent vite. Hein. Seulement, le problème, il est là, le cancer. Donc, il faut traiter. Il faut donner la chimio, il faut donner l'immuno, il faut aller opérer, il faut enlever la partie du côlon, il faut éviter d'avoir la poche, etc. Vous voyez, encore récemment, un de mes collègues fait à un âge très avancé un cancer de la vessie. Curieux, ça. Il n'a pas fumé. Normalement, c'est le fumeur qui fait un cancer de la vessie. C'est la fumeuse, parce que les femmes se sont mises à fumer pour nous imiter. Elles ont fait une connerie, hein. Elles payent la facture aujourd'hui avec des cancers du poumon, avec des cancers de la vessie. Et mon collègue, donc assez âgé, plus âgé que moi, on lui propose l'immunothérapie. Courageux. Il va prendre l'immunothérapie. Cette immunothérapie va lui donner des complications, ce qu'on appelle des effets indésirables. Les pieds dans le froid, tellement ça brûle. Les mains avec la peau qui fout le camp. Le visage tout rouge, les cheveux qui s'en vont. Faut supporter tout ça. Va supporter. Eh bien, il y avait des lésions qui étaient un petit peu partout dans le corps, donc des métastases. Tout ça, au PET scan, neutralisé. Ça dort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a neutralisé des cellules qui étaient cancéreuses, métaboliquement actives, pour les rendre dormantes. Il ne faut pas dire qu'elles ont disparu. Attention, elles font dodo. Quand on fait dodo, on se réveille. Donc, il faut tout faire pour que ça ne se réveille pas. Donc, il faut aller chercher la cause. Qu'est-ce qui a déclenché la cause ? Alors, j'ai pas eu le dossier totalement main, donc parce que je suis pas capable de répondre pour ce cas précis. Pour la dame qui est actuellement à Stuttgart, qui a un problème de cancer du pancréas, bon, je l'ai pas vu, j'ai pas pu l'interroger, j'ai eu l'information que ce matin, mais j'ai un autre cas qui est en Australie. Bon, il fait une crise épileptique, il est en vacances. Devant sa femme, crise épileptique. Ça veut dire qu'il part dans les pommes et il tac, l'épilepsie. Bien tremblement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on trouve ? Lésions dans le cerveau. Boulala, mais d'où ça vient, ça ? Il y en a plusieurs. Donc, ce sont des métastases. Donc, ça vient d'ailleurs. On regarde les poumons. Mince, il y a des choses dans les poumons. On regarde le foie. Mince, il y a des choses dans le foie. On fait des prélèvements. Ça vient d'un problème de l'estomac. C'est un problème de la jonction entre l'ésophage et l'estomac, le cancer qu'a eu Bernard Tapie, qui a foutu le camp vers le foie, vers les poumons, vers le cerveau. Il est foutu ? Non, il n'est pas foutu. Nous avons des moyens thérapeutiques. La question, c'est pourquoi ce monsieur a-t-il fait au départ un cancer de l'ésophage dont on n'a pas fait le diagnostic suffisamment tôt, puisqu'on fait le diagnostic alors qu'on a des métastases un peu partout. Eh bien, même face à des métastases un peu partout, par l'immunothérapie, Marc, on a des moyens thérapeutiques pour que cet homme de 40 ans, peut-être, arrive à 50, et quand il sera à 50, pour arriver plus loin. Vous voyez ? Donc c'est ça les victoires sur le cancer. Mais le problème, c'est qu'on nous angoisse, on nous stresse. Ça, c'est un livre, je dirais, pour pacifier les gens et qu'ils comprennent, parce que les gens sont intelligents. Alors j'ai regardé et j'ai cherché aussi pour avoir quelques informations sur les avancées et les progrès médicaux. On parle de plusieurs choses, notamment un test multicancer qui s'appelle le MCED. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, ce sont des collègues qui se sont mis dans la tête, à juste raison, on va essayer par une simple prise de sang d'attraper la cellule cancéreuse. Bon.
Certains ont parlé de ce qu'on appelle une biopsie liquide. Une biopsie solide, c'est je fais un prélèvement sur une tumeur directement. Une biopsie liquide, c'est-à-dire, bon, vous êtes en pleine forme, madame, monsieur, vous n'avez pas envie d'avoir un cancer parce qu'il y en a trop dans votre famille. Bon, donc biopsie liquide. Ça, il faut faire très attention. Ça sera positif si déjà vous avez du cancer partout. Ça veut dire qu'on a déjà fait le diagnostic et la biopsie liquide n'a strictement d'intérêt, sauf que vous allez payer, et c'est pas remboursé par la Sécu, 350 €, et on vous dira, écoutez, on pense que oui, on en a vu, mais c'est pas certain, donc il faudra refaire le test l'année prochaine. Question de pépette. D'accord ? Et puis vous avez ce qu'on appelle l'ADN tumoral. Une personne, par exemple, qui a été traitée pour un cancer à un stade avancé, qui a eu tous les traitements de l'immunothérapie, de la chirurgie, de la radiothérapie, vous n'osez pas arrêter le traitement parce que le malade dit non, laissez-le moi parce que je comprends bien que ce traitement est efficace sur moi. Là, vous allez lui faire l'ADN tumoral. Nous commençons à le faire par une prise de sang. L'ADN tumoral, c'est l'ADN de la cellule tumorale. Et nous sommes capables de le trouver. Bon, pas pour tous les cancers pour l'instant, mais ça va venir. C'est ce qui s'appelle le ctDNA, c'est ça ? Voilà. C'est comme ça qu'ils l'appellent ? Oui. Il y a des noms très compliqués. Oui. Moi, je vais sur des noms simples que tout le monde comprend. Exactement. ADN tumoral, si la personne qui est en traitement n'a plus d'ADN tumoral, on a de quoi lui justifier, madame, monsieur, on va arrêter le traitement. On ne va pas l'arrêter définitivement. On va vous suivre. Dans 6 mois ou 4 mois, on va vous refaire l'ADN tumoral. S'il apparaît, s'il réapparaît, on va faire le traitement, on va le reprendre. Vous avez confiance. Mais faites-nous confiance, l'ADN tumoral va être le marqueur des patients qui ont été traités lourdement, parce que c'est lourd, par tous ces traitements, et qui fait que si l'ADN tumoral a foutu le camp, eh bien, on va être en paix et on va conseiller le patient, hygiène de vie, son alimentation, son sommeil, son activité physique. Vous voyez ? L'IA. Intelligence artificielle. L'IA. Dans ce bouquin, il n'y a pas une goutte d'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence naturelle. Je vous conseille d'inviter Didier von Kovelaert, qui a écrit un bouquin que je suis en train de lire avec mon épouse, qui est fabuleux. On l'a reçu. Voilà, l'intelligence naturelle, fabuleux. Absolument. Avant, il a fait l'insolence des miracles. Là, il est insolent, attention. Hein. Bon, mais non, c'est de l'intelligence, de l'expérience. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait les 50 ans de progrès et de recherche. C'est pas que moi qui ai fait de la recherche. C'est pas que moi qui fais des progrès, loin de là. C'est tout cet environnement de chercheurs absolument fabuleux. Et il faut être honnête, les chercheurs qui ont les plus de moyens ne sont pas en France. En France, c'est la cata, quoi. On fait venir les Américains qui faisaient de la sociologie, on les place à Marseille, où ils vont gagner un quart de ce qu'ils gagnaient aux États-Unis. Non, la recherche, elle est surtout scandinave, américaine, chinoise, japonaise. Et nous dégustons tout ça. Mais nous pourrions avoir la meilleure recherche du monde. Savez-vous qu'en pédiatrie, la France est au 27e rang dans le domaine de la santé. Nous étions en 90 au premier rang. Nous sommes tombés au 27e rang. C'est la honte. C'est la honte. C'est gravissime. C'est gravissime. Pourquoi ? Parce que depuis 10, 15 ans, 20 ans, on ne va pas rentrer dans le domaine politique. Nous chutons. On nous raconte des salades. Nous avons des blablateurs sur la télévision. On ne dit pas la vérité. Vous posiez la question concernant est-ce qu'on nous trompe, est-ce qu'on nous ment ? Bah ouais, trop souvent. Trop souvent. Alors justement, un mot sur sur l'IA, par exemple. Est-ce que l'IA, même si vous n'en parlez pas dans le livre, est-ce qu'on peut espérer, parce qu'on parle en permanence de choses assez négatives quand on parle d'IA. Je vais vous donner un exemple très précis. Est-ce qu'on peut espérer, médicalement parlant, des avancées significatives ? Très juste. En voilà un très précis. Vous avez 7 à 8 000 cas de cancers qu'on appelle des cancers d'origine inconnue. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire, c'est un cancer qui est détecté avec des métastases. Des métastases, on cherche le cancer primitif, puisque les métastases, c'est ce qu'on appelle des cancers secondaires. Où est le primitif ? Trouve pas. On en a à peu près entre 7 000 et 8 000 nouveaux cas par an en France. Si on réunit toutes les anapathes, c'est-à-dire toutes les vues au microscope de ces 8 000 cancers, et ça a commencé, l'Institut Curie à Paris a développé des logiciels de l'IA dans ce domaine. Dans 25% des cas, on retrouve le cancer primitif. Vous voyez ? Bon, ça veut dire que l'étude intelligence artificielle des images de ces cancers d'origine inconnue faut que maintenant, dans 25% des cas, et ça va augmenter, on arrivera à trouver dans tous les cas, votre cancer, il vient de là. Vous voyez ? Et c'est très important parce que le traitement, s'il vient du digestif, s'il vient du poumon, s'il vient des glandes hormonales, c'est pas le même traitement. Donc on va à l'aveugle.
Et aller à l'aveugle, c'est je vais dans le sens, peut-être ça serait d'origine respiratoire, je vais dans ce sens, ça marche pas. Alors je vais essayer d'aller dans le sens digestif, ça marche pas. Alors je vais essayer dans le sens, etc. Bon, donc là, l'intelligence artificielle, fabuleux. Donc elle nous apporte déjà des choses, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors aussi, l'idée aujourd'hui, c'est évidemment de se poser la question, de se dire où je vais puiser l'information qui concerne évidemment les cancers, qui concerne la prévention, le dépistage, les traitements. Alors il y a évidemment tous les livres que vous avez, parce que vous en avez écrit quand même. Combien vous en avez écrit d'ailleurs? Bon, je sais pas, j'ai pas compté. J'ai écrit des livres quand j'ai senti que c'était utile. Oui, mais quand c'est utile au grand public. J'ai même écrit des livres sur la sexualité pour les enfants. Exactement. Et l'information, et c'est toujours là qui est le paradoxe, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui des moyens qui nous permettent de communiquer à tort et à travers, qui nous permettent d'avoir les informations partout, et même notamment des informations sur des avancées scientifiques. Le seul problème est de savoir la véracité de ces informations, Marc. Et qui publie ces informations, qui finance ces informations. C'est ça la difficulté. Marc, ils ont mis sur ma tête simplement un élément joyeux, il est anti-vax. Ah, ça vous colle à la peau. Non, mais c'est faux. Je suis un pro-vax vigilant. C'est mon prochain livre. Il sortira en avril, on se reverra. Encore un. Un pro-vax vigilant. C'est quoi le thème? Les vaccins préventifs et les vaccins thérapeutiques. Et les vaccins thérapeutiques. Il y aura 2 fois le mot vaccin. Parce que si je mets vaccin préventif et thérapeutique, les gens, ils retiennent préventif, ils n'ont pas lu la fin. Il y aura vaccin préventif, ça c'est D, TP, méningocoque, staphylocoque, etc. Et on commence à avoir des vaccins sans aluminium qui sont en train d'arriver. Ils se savent parfaitement que l'aluminium est dangereux. C'est mon combat et il n'est pas fini. Il est en train d'être gagné progressivement, puisque vous avez aujourd'hui des adjuvants végétaux. Pour que les vaccins soient pour les véganes. Ça va être les prochaines pubs. Vous avez la suppression de l'aluminium dans les vaccins vétérinaires. Nous ferons prochainement un webinaire avec un vétérinaire fabuleux, le docteur Pierre May, et tous les gens vont poser des questions, leurs chats, leurs chiens, leurs perroquets, etc. Oui, parce que vous disiez, si je me souviens bien, qu'il y avait plus d'aluminium dans les vaccins pour les humains que chez les animaux. Bien sûr, chez les animaux. Chez le chat, la leucose féline du chat, c'est une sorte de leucémie, si vous voulez, qui flingue le chat rapidement. On s'est rendu compte qu'on vaccinait avec un vaccin dans lequel il y avait de l'aluminium, forte dose d'aluminium. Et puis, sur la zone de vaccination, là-haut, entre les 2 épaules, pour ne pas se faire greffer, on voyait apparaître des tumeurs, des sarcomes. Et puis, on voyait apparaître, qui flinguaient le chat rapidement. Puis, on avait chez d'autres, pas de cancer là-bas, de sarcomes, mais des cancers ou des sarcomes sur les membres, des sarcomes dans le ventre, des sarcomes dans le thorax. En Suisse, ils ont balancé suppression de tous ces vaccins avec aluminium. Et donc, il y a eu des vaccins sans aluminium qui ont été donnés aux animaux. Qu'est-ce qu'on a vu? Le taux des sarcomes qui a chuté comme ça. Dans le livre que j'ai écrit là-dessus, sur justement éviter l'aluminium dans tous les produits de santé, plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger. Donc, quand quelques abrutis me traitent d'antivax, ils n'ont jamais lu quoi que ce soit de moi. Je suis un pro-vax vigilant. Vigilant, ça veut dire quoi? Je ne suis pas pour vacciner une maman pendant la grossesse. Vous voyez? Par contre, si votre fille, qui va être enceinte du plus beau bébé du monde, premier jour du 6e mois, on va lui dire les 4 vaccins dont j'ai parlé. Et puis on va lui dire, ah ben pour la coqueluche, votre mari, il faut qu'il soit vacciné aussi, parce qu'il ne faut pas qu'il ait la coqueluche pour le bébé. Et puis les 2 grands-parents de chaque côté, il faut les vacciner contre la coqueluche aussi, quoi. Et puis maintenant, il faudra bientôt ajouter le zona contre la varicelle, etc. Aux États-Unis, ils sont en train de supprimer tous les vaccins qui étaient obligatoires. Ça ne veut pas dire qu'ils suppriment tous les vaccins. Ils gardent diphtérie, tétanos, polio, coqueluche quand c'est nécessaire, pas l'hépatite B à 2 mois. L'hépatite B, si vous êtes chirurgien, si vous êtes infirmier, mais si vous êtes journaliste ou dans votre boulot, Marc, vous risquez pas. Vous comprenez? Donc, c'est là qu'on va cibler les choses. Et qu'il faut cibler, moi je suis pour informer les gens, qui puissent choisir et qui puissent dire, ben oui, moi je vis comme ci et comme ça. Eh bien là, il y a un facteur de risque. Vous voyez? Je voulais vous poser une question qu'on n'a sans doute jamais eu l'occasion de vous poser. On est en 2026. Ouais. On est à 6 ans du Covid que nous avons vécu. Et j'ai toujours entendu dire, il y a eu beaucoup de polémiques sur les vaccins du Covid. Et c'est pas fini. Et on a en permanence eu des réponses du style, il faudra attendre quelques années
pour se rendre compte de l'après-Covid et s'il y a eu des augmentations de cancer, s'il y a eu des augmentations de maladies, etc. etc. Ouais. On y est. Ouais. Est-ce que nous avons des résultats et des informations à ce sujet? Alors, en France, blackout. En France, ça n'a aucun rapport. Vous n'avez pas le droit de poser la question. Ou si vous avez posé la question, la réponse est aucun rapport. Turbo-cancer, aucun rapport. Aux États-Unis, rapport. C'est curieux, ça. Aux États-Unis, mais aux États-Unis, ça va pas, quoi. Parce qu'aux États-Unis, vous avez Kennedy ceci, Kennedy nouveau cela. Ministre de la Santé. Et oui, moi, j'ai passé 2 mois là-bas, c'est pas du tout pareil. On n'entend pas du tout les mêmes choses. On ne voit pas les mêmes choses. Il faut interroger les collègues. Vous comprenez? Et quand vous interrogez les collègues, ils vous disent, on a des turbocancers aussi, comme vous en avez en France, mais nous relions. Nous relions, et nous n'avons pas encore les statistiques suffisantes pour pouvoir l'affirmer, mais ils sont sur le chemin. En France, c'est interdit. Interdit. Voyez, vous avez une de mes collègues merveilleuse, d'ailleurs, une jeune collègue brillante à Gustave Roussy, sur les cancers, en particulier du pancréas. Elle est interviewée ou elle discute avec un autre collègue qui est prof, elle n'est pas prof, et à tous les deux, je dirais, ils sont presque en train de rigoler sur le fait qu'il y a de plus en plus de cancers du pancréas qu'on ne voyait pas avant. Et en plus, c'est turbo. Moi, j'ai un collègue qui était un jeune médecin de Cochin, un type absolument remarquable, pas un gramme de graisse, il n'a jamais fumé, il n'a jamais abusé de quoi que ce soit, ni de hashish, ni de ceci, parce que tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi. Bon, tu prends un cancer du pancréas tout de suite avec des métastases hépatiques. Quand il m'appelle, il y a tout ça. Évidemment, l'angoisse. Il a une femme, il a 2 enfants, tout ça, il est médecin. Bon, alors, je lui demande... il me dit, mais est-ce que c'est pas les vaccins? Je dis, je sais pas moi. Vous avez eu les vaccins? Ben oui, à Cochin, c'était obligatoire. Ben, c'était pas obligatoire à Cochin, c'était obligatoire partout. Partout. Bon, moi, j'ai senti le vent. Pourquoi? Parce que je travaillais la question. C'est pour ça que j'ai fait une 20aine de webinaires sur les problèmes de vaccins, en disant, un tel, parce qu'il y a des facteurs de risque de comorbidité, il faut absolument les vacciner. Mais Bibi Lolo, je parle de moi, j'arrivais à 80 balais. Moi, non, je suis en pleine forme. J'ai un état immunitaire qui est parfait. J'ai pas besoin. Pas besoin d'être vacciné. J'ai pas été vacciné. J'ai pas été. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Si j'avais été dans des hôpitaux, on m'aurait interdit de rentrer. De rentrer. J'ai des collègues qui ont été vaccinés. Ils ont fait 1, 2, 3, 4. Ils ont chopé le Covid. Ils ont dit, merde, on est vacciné, on le chope. Mais, cher ami, tu as eu 4 doses. Tu sais qu'ils avaient prévu 6 de plus? Bon, après, on va vous répondre que le vaccin n'était pas là pour ne pas avoir le Covid. On nous a dit que le vaccin était là pour éviter les formes graves. Ouais, ça, ils l'ont dit après. Après, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au début, faites-vous tous vacciner et vous ne serez pas. Je ne dis pas qu'il y a une liaison. Attention, je ne dis pas qu'il y a une liaison. Je dis qu'il y a aujourd'hui une méga interrogation face au turbocancer. Et qu'il faut être honnête. Ça veut dire qu'il faut prendre les gens, il faut regarder des statistiques. Bon, j'ai un autre de mes collègues qui est un de mes élèves, qui fait un cancer du pancréas, jamais fumé, jamais 1 gramme de gras, jamais de cocaïne, jamais de hashish et tout ce que vous voudrez, fait un cancer du pancréas. Pas normal. Dis-moi, Bruno, t'as été vacciné? Ah ben oui, bien sûr. T'as chopé le Covid? Ah ben oui, 3 fois. Ah d'accord. Et combien de temps? Ben après les vaccins, tout ça. On peut se poser la question, c'est pas interdit. On peut se poser la question. On a le droit de se poser la question. Mais certains vont dire, mais le fait de poser la question suscite l'interrogation et donc la méfiance et donc la suspicion. Ça s'appelle la temporalité. Vous avez 2 mots majeurs en cancérologie. L'un, c'est la temporalité et l'autre, c'est la causalité. Causalité. Exemple très précis. J'ai une arrière-petite-fille qui est une mignonne petite fille, magnifique. J'avais donné des conseils à la maman, allaitement, etc. Bon, elle m'a pas dit, j'apprends, il y a 48 heures, qu'elle a eu un vaccin contre la méningite, dont elle avait absolument pas besoin. Le lendemain, elle fait un état fébrile, un état grave, tellement qu'on l'amène au SAMU, que la maman voit qu'elle perd sa petite. Dieu soit loué, elle ne la perd pas. Ça s'appelle de la temporalité. On vous dira, c'est un hasard de la vie. Foutez de ma gueule ou quoi? Un hasard de la vie? C'est lié au vaccin dont elle n'avait pas besoin. Dans lequel vaccin, je ne sais pas lequel a été donné. Il y en a avec aluminium et sans aluminium. À tous les coups, elle a eu avec aluminium. Elle n'avait pas besoin d'aluminium. Vous comprenez? Vous avez aujourd'hui un vaccin contre l'hépatite B. Je suis à fond pour le vaccin contre l'hépatite B. Pour ceux qui peuvent avoir une hépatite B.
d'accord, en fonction de la profession, pompier, chirurgien, infirmier, etc., au contact du sang humain. Bon, un vaccin qui vient de sortir contre l'hépatite B, seul, il n'y a pas d'aluminium dedans. Tiens. Alors qu'avant, ils étaient farcis d'aluminium. C'est en train de changer. Ça sera expliqué dans mon prochain livre, on se reverra, Marc. Exactement, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on retient, effectivement Du positif, Marc. Du positif, que du positif c'est et pour de ça la que je voudrais joie. qu'on termine Et de la joie. sur du positif. Et c'est vrai que ce mot, il est toujours extrêmement terrifiant. Ben, bien sûr. Quand on est estampillé, évidemment. C'est pour ça que j'ai voulu que Victoire soit fort. Voyez, on aurait pu mettre face au pluriel à tous les cancers. Non, on a dit en général, voilà. Mais le point important aussi, c'est le sous-titre « Prévenir ». Vous voyez, vous avez ces 6 verbes « prévenir »,« dépister »,« traiter »,« suivre »,« guérir » et encore « surveiller ». Mais le surveiller, le dernier veiller, on pourra le supprimer dans la mesure où les gens suivent les conseils que nous leur donnons dans le domaine de leur assiette, de leur sommeil, de leur activité physique. Je simplifie dans ces 3 piliers, vous voyez, assiette, microbiome, ensuite activité physique et le sommeil réparateur. Ça s'appelle la médecine du bon sens. Absolument. Voilà. Merci infiniment, professeur. C'était passionnant, comme toujours, de vous entendre. Merci beaucoup, Marc. Procurez-vous ce livre, toujours fidèle aux éditions du Rocher. Absolument. Hein, ils éditent tous vos livres. Hein. Ah ouais. Vous êtes toujours chez eux. Hein. Ouais. Bah, magnifique. Voilà, le livre est ici. Évidemment, vous allez vous plonger dedans. On remercie aussi Jean Joyeux que vous retrouvez sur ABC parce que vous savez que Jean a fait une masterclass absolument magnifique sur l'alimentation aussi. Il va bien ? Il va très très bien. On a passé 8 jours ensemble avec 120 personnes à Everness, entre Lausanne et Genève. 120 personnes sur la prévention santé avec 7 collègues qui étaient avec moi pour faire passer de la santé. Je vous dis pas, les gens, ils veulent qu'on recommence l'année prochaine. J'aurais dit non, ne revenez pas, laissez la place aux autres. Donc, on va envoyer la pub le jour de la Saint-Valentin. Offrez la santé à votre amoureux. Et allez-y ensemble. Magnifique. Merci infiniment. Vous allez évidemment commenter, comme toujours, avec bienveillance. Et puis, vous procurez cet ouvrage. Et informez-vous avec les bons supports d'information. Voilà. Et ça, c'est toujours... Sans lien avec l'industrie, ni le cartel de Big Pharma, ni le cartel. Mais on a besoin des médicaments quand c'est nécessaire, aucun doute. Absolument. Et des vaccins. Et bien sûr. Merci. Provax Vigilant, Marc. Provax Vigilant, ça sera le nouveau... Vous savez quoi, ça va être un titre encore... Oui. Ça pourrait être le titre de votre prochain ouvrage. C'est le prochain. Je suis un Provax Bien Vigilant. sûr, ouais. Ouais, exactement. Merci, professeur. Avec grand plaisir, Marc. Merci, on se retrouve très vite pour une prochaine émission de l'Instant Joyeux. Et vous avez toutes les autres émissions sur toutes les autres thématiques. Je sais qu'il y en a une en particulier qui a fait sensation, c'est celle sur les abeilles. Ah oui. Celle-là, elle a considérablement plu. Et dites-nous ce que vous pensez. On lit vos commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine Instant Joyeux. À très vite. Merci à tous.